Bonjour à vous. Je suis le docteur Plante. Je vais vous présenter 5 plantes que nous pouvons trouver facilement en France. Le problème de ces plantes, c'est que vous risquez de vous retrouver dans mon cabinet si vous les touchez ou si vous les mangez. Mieux vaut prévenir que guérir, alors regardons cela ensemble. Top 5 des plantes dangereuses en France. Numéro 5. Le laurier rose. Le laurier rose est un arbuste aux feuilles allongées et coriaces, souvent en groupe de 3. Ses fleurs sont roses, blanches, parfois rouges, et très parfumées. Nous pouvons le trouver, surtout dans les régions méditerranéennes, elle est souvent plantée dans les jardins et parcs pour son esthétique. Le problème de cette plante, c'est qu'elle contient des hétérosides cardiotoxiques, notamment l'oléandrine. Le laurier rose provoque des troubles gastro-intestinaux, nausées, vomissements, des troubles cardiaques, arythmies, et peut entraîner la mort en cas d'ingestion massive. Il n'y a pas d'antidote spécifique. Il est essentiel de consulter un médecin immédiatement en cas d'ingestion. Un traitement symptomatique peut inclure le lavage gastrique et l'administration de charbon actif pour limiter l'absorption. Pendant les campagnes napoléoniennes, des soldats auraient utilisé des branches de laurier rose pour cuire leur nourriture, sans savoir que cette plante est toxique. De nombreux soldats tombèrent malades et certains en moururent. Le laurier rose est utilisé dans certaines régions comme ingrédient de poison pour les rongeurs, et parfois pour des pratiques moins licites. Ces toxines, les hétérosides cardiotoniques, sont puissantes et insidieuses. Numéro 4. Le muguet. Le muguet est une petite plante aux clochettes blanches parfumées regroupées sur une tige, avec de larges feuilles vertes. Nous pouvons la trouver dans les bois humides, les jardins, souvent cultivés au printemps. Le problème de cette plante, c'est qu'elle contient des glycosides cardiotoniques. Le muguet provoque des nausées, vomissements, douleurs abdominales, vertiges et troubles du rythme cardiaque. Les effets peuvent être graves, surtout chez les enfants. Consultation médicale urgente. Le charbon actif peut être utilisé, et un traitement symptomatique est administré en cas de symptômes cardiaques. En France, le muguet est une plante associée au 1er mai, symbolisant le bonheur et la chance. Mais ironiquement, cette plante est aussi toxique. Des personnes ont déjà été intoxiquées par l'eau de vase ou avaient trempé du muguet, car les toxines se diffusent dans l'eau. Dans le passé, des parfums et produits de beauté contenaient des extraits de muguet, ce qui provoquait parfois des malaises ou des allergies graves chez ceux qui les utilisaient. Numéro 3. Le datura. Le datura est une plante herbacée aux feuilles dentelées, avec de grandes fleurs blanches en forme de trompette et des fruits épineux en capsule. Nous pouvons la trouver dans les terrains vagues, bords de route, jardins abandonnés, partout en France. Le problème de cette plante, c'est qu'elle contient de l'atropine, de la scopolamine et de l'hyoscyamine. Le datura provoque une dilatation des pupilles, hallucinations, confusion mentale, convulsions, et dans les cas graves, le coma et la mort. Aucun antidote spécifique. Il est essentiel de se rendre à l'hôpital rapidement. Le traitement est symptomatique, souvent avec du charbon actif et une surveillance médicale. Plante des sorciers, le datura est surnommé « herbe du diable » ou « trompette des anges » en raison de ses propriétés hallucinogènes puissantes. Dans les rites chamaniques, certaines cultures l'utilisaient pour provoquer des transes et des visions. Cependant, la marge entre hallucination et toxicité grave est mince, ce qui fait que de nombreux initiés ont subi des effets secondaires dangereux, parfois mortels. Usage accidentel, en raison de sa ressemblance avec certaines plantes comestibles dans son jeune stade, le datura a parfois été confondu dans des préparations culinaires avec des conséquences désastreuses, notamment en Amérique du Nord où elle est également répandue. Numéro 2. La ciguë. La ciguë est une grande plante herbacée pouvant atteindre 2 mètres, avec des feuilles ressemblant à celles du persil et des tiges tachetées de rouge. Les fleurs sont blanches, regroupées en ombelles. Nous pouvons la trouver dans les champs, les bords de route, les fossés. Commune dans toute la France. Le problème de cette plante, c'est qu'elle contient des alcaloïdes, principalement la conine. La ciguë provoque une paralysie progressive, des tremblements, une salivation excessive, des difficultés respiratoires, pouvant conduire à la mort par arrêt respiratoire.
Consultation d'urgence. Le traitement consiste principalement en une assistance respiratoire et des soins intensifs. Aucun antidote spécifique n'est disponible. La mort de Socrate, l'histoire la plus célèbre sur la ciguë remonte à l'Antiquité grecque, quand le philosophe Socrate fut condamné à mort pour corruption de la jeunesse et impiété. Son exécution a eu lieu par ingestion de ciguë, dont les alcaloïdes provoquent une paralysie progressive. Socrate est resté célèbre pour avoir affronté sa mort avec calme en décrivant les effets du poison sur son corps. Confusion fatale, en Europe, de nombreuses intoxications se produisent parce que la ciguë ressemble à certaines herbes comestibles, comme le persil ou la carotte sauvage. Cette ressemblance a coûté la vie à de nombreuses personnes qui l'ont confondue dans la nature. Numéro 1. L'aconite. L'aconite est une plante vivace avec des fleurs bleues, ou violettes en forme de casque et des feuilles profondément découpées. Nous pouvons la trouver dans les régions montagneuses, dans les pâturages et les zones boisées. Le problème de l'aconite, c'est qu'elle contient l'aconitine, un alcaloïde extrêmement toxique. L'aconite provoque des sensations de brûlure dans la bouche, vomissements, troubles cardiaques sévères, paralysie et arrêt respiratoire. Une toute petite dose peut être fatale. Aucun antidote spécifique. La prise en charge médicale est immédiate avec traitement symptomatique intensif, incluant une assistance respiratoire. Reine des poisons, au Moyen Âge, l'aconite était surnommée la « reine des poisons » en Europe. Elle était souvent utilisée pour empoisonner des rivaux politiques ou des ennemis, car une toute petite dose est suffisante pour tuer un adulte. Arme contre les loups et les flèches, l'aconite, aussi appelée tulou ou tulou des montagnes, était utilisée pour enduire des flèches destinées à tuer les loups et les prédateurs dans les montagnes européennes et en Asie. Certains récits asiatiques indiquent même que des guerriers empoisonnaient leurs armes avec de l'aconite pour infliger une mort rapide à leurs ennemis. Attention! Ces plantes sont dangereuses même en petite quantité. En cas d'ingestion accidentelle ou de symptômes, il est crucial de consulter un médecin immédiatement. Les enfants et les animaux de compagnie sont particulièrement vulnérables à ces plantes. Maintenant que vous avez regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez un pouce et partagez à vos amis pour qu'ils connaissent les dangers de ces plantes.